Du nouveau dans la disparition du petit Younes, ses parents ont été inculpés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le corps de l'enfant avait disparu de la commune du Bizet, près d'Armentières, il y a tout juste un an, et son corps a été retrouvé 2 semaines plus tard dans la Lys. Les récentes analyses permettent maintenant d'établir que le petit garçon est mort par asphyxie, ce qui permet d'éliminer la thèse de l'accident un temps évoqué. Les parents n'ont pas avoué être les responsables. Le couple a été placé sous mandat d'arrêt et écroué. Le père est incarcéré à la prison de Tournai, la mère à celle de Mons. L'enquête n'est pas encore terminée et suit son cours, comme nous le confirme la procureure. Ce que je peux vous dire, c'est que la juge d'instruction estime que son enquête n'est pas terminée aujourd'hui et qu'elle a encore des devoirs d'investigation auxquels elle veut procéder. Il y a des indices de culpabilité et sur base de ces indices, la juge d'instruction a estimé qu'elle avait suffisamment d'éléments pour inculper. Et des mesures ont été prises pour protéger son petit frère, âgé aujourd'hui de 10 ans. Des travaux sèment la discorde à Tourcoing. La rue de Tournai est actuellement en chantier pour devenir à terme entièrement piétonne. Mais ce qui pourrait être une bonne nouvelle ne l'est pas forcément, car il n'y aurait plus que cet axe désormais pour arriver dans le centre de Tourcoing et les riverains ne sont pas vraiment ravis. Les commerçants sont les premiers à en pâtir. Avec ces travaux, certains ont vu leur activité baisser. Ils proposent que la rue passe en zone limitée à 30 km/h avec 1 ou 2 ralentisseurs pour éviter tout excès de vitesse. La municipalité souhaite la mettre en piétonisation complète, alors que nous voulons garder donc une pénétrante qui aille donc de la rue de la Cloche vers l'axe Leclerc. Les gens, quelque part, à la mairie, ils vont un petit peu trop vite dans l'aménagement du centre-ville avec le côté piéton. Pour avoir des piétons, il faut des commerces. Pour avoir des commerces, il faut avoir des circulations. Il faut avoir la circulation, il faut avoir des stationnements. Et aujourd'hui, c'est un petit peu notre combat à ce jour. Avant les travaux, nous étions ici 12 salariés. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes 5 salariés. L'activité de chiffre d'affaires est conséquente au jour d'aujourd'hui, en sachant que demain, je l'espère, elle repartira, mais il faut pouvoir passer et arriver à demain. Or, aujourd'hui, c'est bien notre difficulté sur la place de Tourcoing. Une pétition a été lancée pour demander à la mairie de changer d'avis sur ce projet. Mairie et commerçants devraient prochainement se rencontrer. Fin du stationnement gratuit à Armentières. À partir de lundi, les automobilistes devront mettre la main à la poche s'ils veulent rester dans le centre-ville. Les 30 premières minutes sont gratuites. Ensuite, il faudra débourser 1 € par heure. Avec cette décision, la mairie tente de fluidifier le passage des automobilistes en centre-ville car certains abuseraient de la gratuité et resteraient stationnés pendant des heures. Ne soyez donc pas surpris de voir apparaître des horodateurs nouvelle génération. Pour profiter de la demi-heure gratuite, le conducteur devra saisir son immatriculation lui-même sur une borne. Le maire nous explique ce nouveau système. Alors figurez-vous que je suis à côté d'un horodateur qui organise la gratuité. C'est rigolo, mais en fait nous sommes dans une zone où les visiteurs pourront stationner une demi-heure gratuitement. Seulement, ils ne pourront le faire qu'une fois dans la journée et en ayant bien sûr pris soin sur cet appareil de saisir leur plaque d'immatriculation. Un ticket de gratuité leur est délivré. L'île honore le général de Gaulle. Il y a 40 ans, la France devenait veuve avec la disparition du général. Vous ne le savez peut-être pas, mais celui qui a lancé l'appel du 18 juin est né à Lille et y a laissé toute son empreinte. Pour lui rendre hommage, une cérémonie a eu lieu dans sa maison natale, que vous pouvez d'ailleurs visiter car son ancienne demeure est devenue musée. Le directeur délégué de la maison natale du général de Gaulle était sur notre plateau pour parler de cet homme qui a rendu la liberté à la France. On l'écoute. C'est un personnage qui a traversé quasiment tout le XXe siècle. Il est né en 1890, décède en 1970. Le XXe siècle est en plus un siècle de bouleversement. Je parle même en France, mais également dans le monde entier. Donc De Gaulle est à la fois contemporain de ces bouleversements, mais également acteur de ces bouleversements. Et je pense qu'aujourd'hui, au même titre que l'empereur Napoléon Ier ou que le roi Louis XIV, De Gaulle est entré dans l'histoire de France et dans l'histoire de ces grandes figures du XXe siècle. Donc il y a vraiment... oui, il est aujourd'hui entré dans l'histoire.
Les cheminots sont toujours en colère. Ils ont profité de la venue du président de la SNCF, Guillaume Pepy, pour tenter de l'interpeller. Les cheminots souhaitent ouvrir le débat sur leur salaire, leurs conditions de travail, l'avenir du fret, également celui du service public. Vous le voyez sur ces images, les discussions étaient plutôt houleuses. Alors que Guillaume Pepy était en visite dans les locaux d'un cinéma pour la projection d'un film d'entreprise, les délégués en ont profité pour bloquer l'accès aux salles. Les manifestants déplorent le mutisme du président. Quelques explications avec un syndicaliste. C'était chaud parce que bon, il n'y a pas de dialogue, malheureusement, on est venu l'accueillir, là il faisait un colloque avec 200 cadres de la SNCF, et puis bon, comme d'habitude, c'est non, on est face à un mur, donc c'est dommageable. Très dommageable pour la SNCF, très dommageable pour le dialogue social, et j'espère que ça ne se radicalise pas. Monsieur Pepy, d'abord on voulait le voir parce qu'il a été bizarrement, étrangement, très silencieux durant le conflit. Depuis le 12 octobre, nous étions en grève, 17 jours de grève, et on n'a pas entendu Monsieur Pepy, et puis là, bizarrement, il arrive à Lille, il vient rencontrer des cadres sur l'avenir de la SNCF. Donc il nous fallait, nous, la CGT, être là. Et puis côté trafic, retour à la normale pour les TGV Nord et les Eurostar. Hier, le trafic a été perturbé pendant plusieurs heures. On pensait tout d'abord qu'un train était entré en collision avec une armoire déposée sur les rails, évoquant un acte de malveillance. Et bien finalement, après analyse de la situation, le TGV a percuté une pièce de carénage détachée d'un train précédent. Vous l'avez vu dans Les âmes grises, Les Grands-Ducs. Il a également reçu un Molière du meilleur comédien. Jean-Pierre Mariel était au Furet du Nord hier. Ce monstre sacré du cinéma français est venu présenter son livre Le Grand N'importe Quoi, où il y retrace les plus grands moments de sa vie, sa carrière, sa passion pour le jazz, ses amis. Il y évoque également quelques anecdotes. Et on l'écoutera dans le prochain quart d'heure. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.